Robert Gamzon avait la formule magique. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il est parti trop jeune et qu'il n'a pas réussi à la transmettre. On essaye de récupérer, nous, les anciens Zéhi en Israël, on essaye de récupérer tout ce qu'on sait, de tout ce qu'on a appris de ces valeurs-là, de la vie en commun, du vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est un terme qui est vraiment très fort aux Zéhi. Pour le bien, toujours prêt. 7h40 en France, et je le mentionne parce que nous allons être en ligne avec deux de nos amis, Edwige Choucroune et Amélia Babou, qui sont actuellement à Cussac, si je ne m'abuse, du côté de Bordeaux, pour participer, pour encadrer, pour animer ce 100e anniversaire des éclaireuses israélites de France. Bonjour Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être venu de si bon matin nous parler de ce qui s'est passé ce week-end. Un week-end, on peut le dire, assez exceptionnel. Je suppose que vous allez nous faire peut-être partager vos impressions, vos anecdotes de ce que vous avez vécu ces derniers jours. 100 ans pour les Zéhi, le mouvement qui a été créé il y a donc 100 ans par Robert Gamzon, et donc qui a fêté ce centenaire avec, on va dire, en grande pompe, avec des milliers de participants. Racontez-nous d'abord ce qui s'est passé depuis que vous êtes arrivé, je suppose à l'entour de jeudi. Alors, oui, on est parti, on est une très, très, très belle délégation israélienne représentative sur cet événement du 100e, parce qu'on est presque 500 parmi les 8000 personnes présentes à l'événement. Il y a des Tsofim, il y a des anciens Zéhi qui vivent en Israël. Il y a des jeunes actifs qui étaient sur les camps en Israël, et puis il y a des jeunes aussi, il y a quelques soldats qui ont pris 3-4 jours de perme pour venir retrouver leurs copains. Et donc voilà, on est parti de Tel Aviv vendredi, c'était rigolo dans la nuit de jeudi, retrouver à Bordeaux parce qu'on a fait des escales des capitales d'Europe, arrivé sur le Shabbat des anciens. On est arrivé à Cussac-Fort-Médoc, c'est un grand fort. Et en fait, on a été accueillis pour le Shabbat des Anciens. C'était la première partie de ce 100e. Et on a pu découvrir en fait ce qu'on appelle le terrain de camp aux Zéhi. Donc c'était un vrai terrain de camp, c'est-à-dire qu'il y avait très peu de durs. Tout était construit par des scouts, pas à la main, par les Zéhi. Et tout était organisé dans la nature. Et nous avons fait une grande Kabbalah de Shabbat tous ensemble. Et ensuite, on a fait un vrai repas de Shabbat. Il y avait 2500 personnes au Shabbat des Anciens. Et donc ils ont servi un repas à l'extérieur pour 2500 personnes. Je dis pas ils ont servi, puisque on a servi. Puisque dans cette magnifique organisation, il y avait des centaines et des centaines de DI volontaires qui s'étaient inscrits au préalable dans des groupes et qui avaient reçu des horaires et des ordres de tout ce qu'il fallait faire. L'organisation était quand même extraordinaire pendant ces 3 jours. Et donc, on a passé ce vendredi soir tous ensemble à manger, à chanter, à se retrouver dans la bonne humeur et dans l'ambiance EI extraordinaire. Alors, il y avait un dress code, évidemment. Il fallait être en blanc avec son foulard, puisque comme vous le voyez, le foulard représente l'identité, une partie d'identité EI. C'est chaque groupe a une couleur. Et puis du coup, le fait de porter un foulard, ça permet de retrouver des jeunes, des actifs qui nous posent des questions, qui viennent, à qui on peut poser aussi des questions. Donc c'est une formidable rencontre intergénérationnelle, puisque je pense que le plus petit bébé, il devait avoir 1 ou 2 mois, et il y avait une femme de 91 ans qui est arrivée et qui a voulu participer, qui pour rien au monde aurait raté cet événement. Donc de l'intergénérationnel, de la transmission, des embrassades, des larmes aussi, d'émotions. Un événement vraiment hors du commun. Donc samedi, Shabbat, on a eu 6 filotes organisées en parallèle. Avec des siffrets Torah sur le camp, c'est vraiment extraordinaire. Avec des anciens Zéhi qui manageaient tout ça, avec des Zéhi actifs aussi. Et puis la journée a continué par des activités. Pareil, en parallèle, une dizaine de Limoud Torah, des jeunes qui faisaient un Onek Shabbat, et fin du Shabbat, une grande veillée à 2500. Enfin, c'était la petite veillée.
la veillée des anciens, une veillée chant qui s'est arrêtée et qui s'est enchaînée par une veillée chant improvisée qui a continué. Et dimanche, les jeunes qui étaient sur les camps, donc je crois qu'ils ont annoncé les 4500 enfants qui étaient sur les camps, sont arrivés par délégation d'autobus comme ça et ont été applaudis par des kilomètres de parents qui cherchaient qui cherchaient leurs enfants, leurs cousins, et donc les enfants sont arrivés comme ça dans Cusack-Fort-Médoc et je crois qu'il y a quelques photos qu'on a envoyées qui est un endroit extraordinaire. Alors, je voudrais vous poser la question parce que c'est vrai que l'esprit EI, on le connaît, mais comment il s'est concrétisé? Quels étaient les messages que en fait, les responsables du mouvement aujourd'hui ont voulu faire passer à l'occasion de ce 100e anniversaire? Alors, le slogan, c'était va, vie, deviens. C'est-à-dire que tu deviens. Je suis désolée. C'est un film. Partout. Oui, c'est un titre de film. En fait, il y avait à la fois l'idée de la transmission. On a eu la chance d'avoir une des enfants du fondateur des EI, de Robert Gamzon. Il y avait Myriam Gamzon qui était avec nous, qui a fait aussi le déplacement, qui a pris la parole, et puis on a eu son frère et sa sœur qui sont passés en vidéo pour raconter ô combien ils étaient émus de voir le fait que, leur père il y a 100 ans a une idée, et puis aujourd'hui ce sont des milliers de gens qui adhèrent à cette idée, qui sont là et qui sont présents ou qui ont eu un passé EI. Et puis aussi il y avait tous les responsables communautaires et une partie israélienne, une partie francophone aussi. Et donc c'est un formidable pont, c'est une formidable alliance que. Alors justement à propos de Robert Gamzon, tout le monde sait que Robert Gamzon, au lendemain de la guerre, après avoir ouvert l'école d'Orsay, eh bien il est parti en Israël, il a fait son alia par idéal, et la question que l'on se pose souvent par rapport aux EI, et je ne sais pas si vous l'avez abordée, si elle a été abordée hier ou lors de discussions entre vous, c'est quelle est la place d'Israël dans l'idéal des EI aujourd'hui, vous qui vivez vous-même en Israël et qui avez gardé des attaches en France, quelle est la place d'Israël aujourd'hui dans le mouvement des EI? On discute toujours aux EI. Oui. Ça, on n'a pas peur de débattre et on n'a pas peur de débattre fort des fois. Et la place d'Israël aux EI est toujours un sujet. C'est toujours un sujet intéressant. En quelques mots, Israël est un mouvement sioniste. Les EI sont un mouvement sioniste. Et ils se déterminent comme sionistes et non chaloutzik. C'est-à-dire qu'en fait, dans les lois du mouvement, le mouvement n'est pas censé pousser les jeunes à faire leur alia au niveau, un petit peu comme le Bnei Akiva, où on fait le départ en Israël quand on est animateur et qu'on part, c'est pas le même concept. Mais pourtant, les EI sont le mouvement qui envoie le plus de jeunes finalement en Israël à la fin. Les gens font leur alia de manière volontaire, personnelle. Et sur cet événement, il y avait toute une aile en fait, puisque les enfants sont arrivés dimanche et pendant la journée de dimanche, ils devaient se balader à l'intérieur de ce grand fort. Et il y avait toutes sortes d'activités qui leur étaient présentées. Et donc une des parties de cette animation, c'était ce qu'on appelle le Kfar Israël, qui était mené par les EI en Israël, les Tzofim, l'Agence juive et tous les organismes sionistes. Était présent, l'organisation sionisme mondiale faisait partie, le Magen David Adom était là aussi pour faire des activités. Donc il y a eu ça volait en blanc et bleu sur une partie du terrain. Alors ça a volé. Hier soir à la veillée finale, le drapeau d'Israël n'a pas arrêté de survoler les 8000 participants de cette veillée toute la soirée. Alors ça a avec volé son ami, donc le drapeau.
Oui, en bleu et blanc, effectivement, avec également donc cet uniforme que vous portez des éclaireurs. Je vous pose la question parce que c'est impossible de ne pas parler de ce qui se passe actuellement en Israël et de dire peut-être est-ce que les EI n'ont pas découvert il y a bien longtemps, sous l'impulsion de Robert Gamzon et d'autres fondateurs du mouvement, la formule magique qui permet de vivre ensemble, ce minimum commun qui permet à tous à la fois de respecter les pratiques religieuses, la cacheroute, les tfilotes, ce minimum commun. Est-ce que peut-être finalement ce serait pas la clé magique d'un règlement de ce qui se passe actuellement dans la réalité israélienne? Alors, comme a dit Amélie avant, on aime bien débattre. Je pense que quelquefois les Israéliens ont été un peu interpellés sur ce qui se passe à demi-mot parce qu'avant tout, pas à demi-mot, mais avant tout, l'important c'était ce temps de retrouvailles. Et puis il y avait un côté un peu régressif où même les anciens on a remis nos foulards, on a remis nos uniformes et on avait surtout envie d'être dans les valeurs de l'amitié, du partage et du rappel des souvenirs. Et donc du coup, on sait que sur l'avenir, on va se donner la main et on va essayer d'avancer ensemble. Mais sur cet événement spécifiquement, le sujet a été évoqué ici et là. On connaît les idées et les avis de chacun, mais l'idée c'était de passer ce temps ensemble. Et d'ailleurs, on espère que du coup, on va continuer ensemble pour pouvoir avancer et voilà. Je pense que pour répondre à ta question, Daniel, Robert Gamzon avait la formule magique. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il est parti trop jeune et qu'il n'a pas réussi à la transmettre. On essaye de récupérer, nous, les anciens EI en Israël, on essaye de récupérer tout ce qu'on sait, de tout ce qu'on a appris de ces valeurs-là, de la vie en commun, du vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est un terme qui est vraiment très fort aux EI. Cette capacité de pouvoir réunir des gens qui sont de bords tellement différents, et de cultures tellement différentes, de styles tellement différents, de niveaux religieux tellement différents, etc. Et de pouvoir imaginer que tous ces gens-là vont accepter de passer un Shabbat tous ensemble et faire un événement pareil tous ensemble dans la joie et la bonne humeur et l'envie d'être ensemble. En revenant en Israël, je pense que on ne peut souhaiter que pouvoir transmettre ce message, pouvoir dire que c'est possible, pouvoir dire que nous on l'a fait et on voudrait pouvoir le faire aussi avec nos frères israéliens. Mais évidemment c'est un long chemin. Il faut faire beaucoup d'efforts. Et quand on n'est pas baigné dedans depuis qu'on est tout petit, on peut comprendre aussi que c'est pas évident. Et c'est vrai que ce message-là était un message, à mon avis, principal et un des plus importants messages des EI. Eh bien, Edwige Joukroun, Amélie Ababou, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin, à la fin, quasiment la fin de ce week-end exceptionnel, donc marquant le centenaire des EI, des éclaireurs israélites de France. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt et bon retour en Israël. Pour le bien, toujours prêt.